Oui, un jour je vous ferai une vidéo bien coiffée, un jour. Mais pour le moment, vous avez droit à ça. Je sais. Donc cette vidéo, comme vous avez pas, je pense que vous n'êtes pas teubés, vous avez compris par rapport au titre. Donc ça va être mon projet Ten Pen. Donc on est beaucoup à le faire je crois en ce moment. Donc moi j'ai fait mon premier il y a très longtemps. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous de cette vidéo, dans la barre des commentaires. Si jamais vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas. De mon premier projet Ten Pen qui a duré quand même 4 mois. Pendant 4 mois je n'ai rien acheté et j'ai utilisé ce que j'avais en stock, etc. Donc franchement 4 mois sans rien acheter, j'étais fière de moi quand même à la fin. Et mon haul juste après, je pensais que j'allais craquer, j'allais acheter plein de trucs, et ben pas du tout, j'étais plutôt raisonnable. Donc je mettrai les vidéos en dessous si vous voulez voir. Donc c'était il y a très longtemps, donc voilà, c'était une qualité différente, c'était autre chose, mais bon, vous pouvez toujours aller voir, c'est... Voilà. Donc là je vais faire la même chose, mais en fait c'est sous forme de catégorie. Donc il y a la manière dure, la manière forte et façon G.I. Joe. Et t'as la façon plus tranquillou, plus relax. Donc moi je vais faire la version entre les deux. Parce que quand vous allez voir ce que j'ai choisi, vous allez comprendre qu'il n'y a pas grand chose que je peux m'acheter. Donc en fait voilà, par catégorie. C'est-à-dire normalement, bon, je vais quand même résumer vite fait ce qu'est un projet Ten Pen. C'est normalement tu choisis 10 produits que tu dois finir. Et tant que tu les as pas finis, tu ne peux rien acheter. Mais rien de chez rien. Bon, bien sûr, si tu manques, si t'as plus de savon, si t'as plus de shampoing, si t'as plus de crème hydratante, tu vas pas rester dans la merde ou quoi que ce soit, tu t'en achètes. Mais sinon, dans l'esprit, si tu dois pas accumuler, etc. Donc ça, c'est la manière normale. Après, il y en a, ils ont essayé de modifier un peu, petit à petit. C'est des petites malines, ces filles-là. Et ben, en fait c'est par catégorie, c'est à dire que tu choisis une catégorie, je sais pas, rouge à lèvres, fond de teint, voilà, et tu ne peux pas t'acheter, mais tu peux t'acheter des autres trucs. Vous suivez l'idée. Donc moi ça va être entre les deux, parce que quand vous allez voir ce que j'ai choisi, vous allez comprendre que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand chose que je peux m'acheter. Donc je vais commencer. Donc il n'y aura pas 10 produits, parce que dans chaque catégorie, enfin des fois dans les catégories, il va y avoir plusieurs produits. Donc là je parle, vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc en fait, ça me stresse parce que j'ai une grosse tête et ce truc qui tient pas, je sais pas. Même quand je mets des pinces crocodiles, je sais enfin comment ça s'appelle. Les bobby pins, c'est des pinces crocodiles. Pour celles qui savent pas, parce que moi je l'ai juste appris il y a pas très longtemps. Et ben même quand je mets ça, ça tient pas. J'ai une grosse tête et ça part toujours en arrière. Donc voilà, donc essaye d'être fashion, mais c'est pas possible. Enfin bref. Donc je vais commencer par mon premier produit. Alors je ne peux plus m'acheter de beurre corporel. Donc là j'ai choisi celui-là parce qu'il faut que je le finisse. C'est celui-là, c'est le délice de canneberge, donc de chez The Body Shop. Donc comme vous allez le voir, il en reste beaucoup. Donc voilà. Donc il faut que je le finisse. Tant que j'ai pas fini, je ne peux pas me racheter de beurre corporel. Puis pour être honnête avec vous, je me suis fait un honneur à terminer tout. Mes beurres corporels, j'en ai pas beaucoup. Comparé à, enfin j'en ai pas beaucoup. Comparé à avant, j'en ai pas beaucoup. Mais tant que je les ai pas finis, je m'en rachète pas. On a juste deux que je compte pas. C'est que j'ai un beurre corporel de chez Laura Mercier que j'avais eu pendant mon anniversaire et un de chez Soap & Glory. Parce que Laura Mercier, je pourrais jamais en racheter tellement c'est cher. Et Soap & Glory, bah faut aller jusqu'en Angleterre. Parce que moi, eBay, il ne veut plus m'envoyer de Soap & Glory. Ça ne passe plus. Donc je suis obligée... Donc si jamais j'en veux, il va falloir que j'aille à Londres. Enfin, j'irai pas à Londres juste pour ça, mais vous m'avez compris. Donc ça, pour moi, ça c'est plus des petits plaisirs que je m'offre de temps en temps. Mais sinon, ce que j'ai celui-là. J'ai le beurre corporel de chez The Body Shop à l'amande. J'ai le baume gourmand de chez Caudalie. Je crois que c'est tout. Ah non, après dans mes réserves, j'en ai d'autres aussi. J'en ai un à la framboise et j'en ai un noix de coco. Et c'est tout. Parce que j'en ai un autre, mais je le laisse pour l'hiver prochain. Donc celui-là à la framboise et celui-là à la noix de coco, c'est pour le printemps-été. Mais là, il faut que je finisse celui-là à la canneberge, celui-là à l'amande et celui-là de chez Caudalie. Donc on va dire que j'ai 3 beurres corporels à finir. Voilà. Mais après, en printemps-été, je m'en achète pas parce que j'ai celui-là à la framboise et j'ai la noix de coco. Donc voilà, comme ça c'est dit. Et il me reste aussi la noix de coco là, de chez Hawaiian Tropic, je sais pas quoi, pour cet été aussi. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut pour l'été, pour le printemps-été, c'est bon. Ensuite, j'ai mis 2 savons Lush. Pourquoi? Parce que je me fais toujours des stocks de savon, mais je les utilise pas vite. Parce que j'étais pas, il y a des périodes où je préfère des gels douche. C'est
la plupart de l'année. C'est vrai que je me rends compte que je suis plus trop savon en fait. C'est vrai qu'avant j'aimais bien, mais maintenant je suis vraiment gel douche. Je sais pas, je préfère. Je trouve que c'est plus doux, ça c'est un peu trop costaud, donc je sais pas. J'en rachèterai quand même, mais je pense qu'il faut que j'aille mollo. Et à chaque fois que j'ai envie de me faire un stock. Donc j'ai choisi deux. Mon préféré est celui-là que je suis pas trop fan. Donc mon préféré c'est le Sultana of Soap. Donc c'est un que je vous montre, c'est un savon quoi, de chez Lush. Donc le Sultana of Soap, je trouve qu'il sent trop bon. Et c'est mon savon préféré de chez Lush. Et le deuxième c'est Snow Cake. Donc qui est une édition limitée qui ressort à Noël. Ouais, c'est un savon quoi. Donc ça c'est pas des savons, voilà, c'est des sons blancs, etc. Mais celui-là il est déjà. Sultana of Soap, il faut l'essayer. Et voilà, donc ces deux-là, il faut que je les finisse. Donc dans 10 ans, on sera par là. Mais je peux pas acheter de savon de chez Lush. Enfin, de savon tout court de toute façon. Et voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. Voilà. Ensuite, dans une autre catégorie qui va être un peu pareil, c'est des gels douche. J'en ai mis deux. Donc j'ai mis celui à la canneberge. Donc, je sais pas si vous allez voir, il me reste tout ça. Voilà, j'ai utilisé ça, il me reste tout ça. Et celui-là, je l'ai pas beaucoup utilisé. C'est celui de chez Manava, donc marque repère de chez Leclerc. Comme vous, si vous suivez mes vidéos, vous pouvez voir que j'achète beaucoup sur la marque repère de chez Leclerc. Il y a des bons trucs. Et j'adore cette marque-là, Manava. J'ai du mal. Manava. Parce que c'est pas cher, c'est 1 euro pour 250 ml et vous avez plein de senteurs. Donc ça c'est vanille, cœur de vanille, ça sent l'été, etc. Il y en a un autre, c'est Tutti Frutti qui sent le bonbon, enfin vous en avez vraiment plein et c'est vraiment pas cher. Et voilà. Donc comme ça coûte qu'1 euro, vous pouvez en prendre plusieurs et voilà. Ça vous pouvez varier les senteurs, etc. Donc voilà, donc moi en fait j'ai pris 2 gels douche, donc mais c'est pareil en fait, il faut que je finisse tous mes gels douche parce que j'ai tout. Hein. Alors moi j'ai tout ce que tu veux, tu viens chez moi, tu veux prendre une douche, t'as le choix. J'ai aux fruits rouges, j'ai à la framboise, j'ai à la pomme, j'ai donc à la vanille, j'ai à la canneberge, j'ai aux bonbons, j'ai quoi, j'en ai plein. J'en ai un au pina colada, j'ai à la pêche, enfin bref, vous voyez, je peux continuer encore. J'en ai mes tas. À chaque fois que je vais faire mes courses, il faut que je m'achète un gel douche. C'est pas cher, c'est 1 euro et quelques. T'as tellement de senteurs, puis c'est agréable. Enfin, là, c'est bon. Là, s'il y a une guerre mondiale, c'est bon. Venez chez moi, je vous accueille. Il n'y a pas de souci, vous pourrez prendre une douche. Mais non, franchement, là, c'est plus possible. Il faut que je finisse tous mes gels douche. Donc là, j'en ai choisi 2, histoire de. Mais en vérité, c'est tous mes gels douche. Là, c'est tous mes gels douche. Je les finis et après, voilà, il faut que je me calme. 2, 3 et pas plus. 2, 3 gels douche et pas plus. Donc voilà. Donc ça, il faut que je les finisse. Ensuite, toujours dans le lavage, mais cette fois-ci du visage, j'ai pris mon nettoyant de chez Neutrogena. Donc là, il était posé à plat, mais il en reste beaucoup. En fait, il m'en reste jusqu'au niveau de le trait argenté comme ça. Donc je l'aime beaucoup. C'est les nettoyants Neutrogena, pour moi, c'est les meilleurs. J'ai testé plusieurs marques, même plus haut de gamme. Et il y en a des biens, hein, franchement, c'est pas... Mais le meilleur, ça reste Neutrogena. Donc, par contre, dans ce format-là, c'est-à-dire ceux qui sont comme ça, pas les gels, je sais pas comment vous expliquer, pas les gels où il y a une pompe en fait, c'est vraiment ceux-là, généralement il y a des petits billes à l'intérieur, etc. Pour moi, c'est les meilleurs nettoyants au monde, franchement, je vous les recommande. Moi, une fois que j'ai fini mes nettoyants, je compte rester avec Neutrogena, donc prendre un Neutrogena comme ça, et prendre un autre d'une autre marque, mais plus doux. Voilà, parce que j'aime bien alterner, enfin j'aime bien pour le soir et pour le matin. Des fois, tu as besoin d'un truc plus doux, des fois un truc plus costaud, etc. Mais ça, c'est vraiment mes préférés. Je le dis au passage. Mais les nettoyants, j'en ai trop en fait. J'en ai un de chez Liz Earl, j'en ai un comme ça. Le choix de chez Nivea, je l'ai presque fini. Il me reste Bioderma. Il m'en reste un de chez Bioderma. Comment il s'appelle? Le Hydra. Enfin, ça qui fait mousse, là, je sais pas quoi. J'ai des petits échantillons, des petits trucs miniatures. Ça, je vais les garder pour si je voyage. Enfin bref, je suis toujours attirée par les nettoyants visage, je sais pas pourquoi. Donc là j'ai mis ça pour me calmer un petit peu, finir un peu. Même si ça va, je commence à épuiser mon stock, donc ça va. Donc nettoyant visage. Ensuite il y a 3 produits cheveux. Donc ça va être la gamme produits coiffants, etc. pour cheveux. Donc j'en ai mis 3. J'ai visé haut, vous allez voir quand vous allez... Là je vous montre les produits sans, mais après il y a du maquillage. Donc là, il y a 1, 2, 3. Et ça, c'est la 4e catégorie. Donc, c'est les produits pour cheveux. Donc, vous avez
Comme je sais même pas c'est quoi ça, c'est un spray démêlant sans rinçage à l'extrait de pamplemousse rose, comme ça, de la marque Repère. Donc ça c'est Iroise, le produit pour les cheveux c'est Iroise, donc comme ça. Donc je sais pas comment il me reste jusqu'à là, tout ça. Donc j'aime beaucoup ce produit là, c'est vrai que je le préfère quand même en été, parce que ça sent la pamplemousse, mais pas forcément, en fait je l'utilise pas pour son truc initial, mais ça je vous en parlerai dans ma routine cheveux, et ça faut que je le finisse. Donc j'ai choisi ces trois là, d'ailleurs tous les produits que je vous montre, c'est pas que je les aime pas, ou que j'arrive pas à les finir ou quoi que ce soit, hein. J'ai choisi, enfin vaut mieux choisir des produits que vous aimez sinon vous allez y aller. Donc j'ai pris des trucs que j'aime bien, mais c'est, enfin moi je pensais plutôt une catégorie en fait qui est vraiment produit. Donc là j'ai pris ces trois là pour représenter cette catégorie, mais je les aime bien. Ça c'est mon deuxième, ça c'est mon deuxième. Donc celui-là, ça c'est la crème anti-frise noix de Brésil, donc hydrate et définit les boucles de chez Body Shop que j'aime beaucoup. Ça voilà, quand vous voulez faire des petits boucles, vous prenez, vous scrunchez comme ça un petit peu, ça vous hydrate en même temps les cheveux. Voilà, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Donc ça je pourrais pas vous dire, il me reste, je crois qu'il me reste ça. C'est pour ça que j'ai choisi trois produits. Aïe, je me suis éclatée. Le troisième c'est une huile d'olive, enfin une huile d'olive, c'est un sérum à l'huile d'olive, donc sérum anti-frise et pente sèche de MGC. Donc ça on l'a vu dans une box. Donc ça il me reste beaucoup, parce que c'est comme ça, le sérum il n'a pas besoin de beaucoup. Donc vous voyez, il me reste tout ça. Tout ça. Ça va me prendre du temps à le finir. Il est très très bien, c'est un très bon sérum. Voilà, c'est rien d'exceptionnel, mais il est bien. Donc voilà, donc j'ai mis ça pour plus que je m'achète de produits pour les cheveux, parce que j'en ai trop. J'en ai vraiment trop. Enfin, j'en ai trop. Franchement, je vais vous faire des vidéos produits finis là. Vous allez en avoir beaucoup parce que j'ai un carton rempli, plus un sac rempli. Enfin, vous allez en avoir. Hein. Donc je commence à finir, donc je suis trop contente. Et franchement, après, je reste vraiment avec les essentiels, les produits que j'aime bien, etc. Donc là, les produits cheveux, voilà, j'ai de quoi faire pour un moment. Donc j'essaye de me calmer un petit peu. Donc là, c'était la partie soin. Maintenant, on va passer au maquillage. Et là, vous allez dire, mais Fada, elle a pété un câble. Elle est partie sur Jupiter. Mais j'assume. Bon, je prends un truc moins choquant. C'est des glosses. Donc là, j'ai choisi deux glosses de chez MAC de collection limitée. Pourquoi des glosses? Parce que j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai pas énormément. Mais ça fait longtemps que je les ai et ils descendent pas en fait. Moi, je les utilise pas assez. Ou j'en ai un peu trop en fait. Pour moi, des glosses, ça n'a pas besoin de 10 000. Tu prends un gloss nude, un gloss rose, un gloss transparent peut-être, un gloss... Moi, les gloss rouges, c'est pas trop mon truc, mais bon, tu peux prendre un gloss rouge. Enfin, voilà. Un gloss un peu, voilà, ou un gloss transparent qui va surtout, voilà. Je trouve que les glosses, t'as pas besoin d'avoir toutes les nuances de rose, toutes les nuances, parce que un gloss, ça prend du temps à finir, et au bout d'un moment, c'est pâteux, c'est dégueulasse, c'est pas éternel du make-up, c'est pas éternel. On a tendance à l'oublier. Donc moi, j'ai envie de finir mes glosses. Une fois que j'ai fini mes glosses, je prends vraiment voilà, quelques couleurs, mais c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça, il faut pas que j'achète de gloss, il faut que vraiment je finisse mon stock, etc. Enfin, finisse ce que j'ai. Donc j'ai choisi ces deux-là parce que c'est les plus anciens que j'ai. Pour celles qui connaissent. Donc ça, c'est mes deux collections préférées de chez MAC. En plus, c'est les premières collections et c'est mes préférées. C'est Give Me Liberty of London. Et ça, je me souviens plus c'est laquelle. Je me rappelle plus du nom. Mais c'était mes deux collections préférées où j'ai acheté pas mal de choses. Donc voilà. Donc là, il faut que je les finisse. Les couleurs, elles sont magnifiques. Ça, c'est un joli rose. Donc là, avec les beaux jours, ça va être bien. Et ça, comme en ce moment, j'aime bien le nude. Ça va être parfait aussi. Très jolie couleur. Donc, j'achèterai pas de gloss. Et là, vous allez dire, mais non, ça, je vais le garder pour la fin. J'ai choisi aussi un pen pot de chez MAC. C'est le Rubenesque. Je vais vous montrer. Donc, il en reste beaucoup, hein, même s'il a été pas mal entamé, vous voyez. Il est bien creusé. Il en reste encore pas mal. Mais comme vous pouvez voir autour, ça commence à sécher, au fait. Donc, j'ai choisi une ombre crème. Donc, c'est tout ce qui est pen pot, color tattoo, enfin, toutes ces choses-là. Donc, je ne parle pas des ombres à paupières normales, en poudre. Je parle vraiment des crèmes, façon pen pot. Qu'on soit d'accord. Pourquoi? Parce que ça sèche, ces trucs-là, ils sèchent. Et que franchement, j'en ai... C'est pas que j'en ai des tas, mais voilà, j'ai pas mal de pen... J'ai quelques pen pot, j'ai des color tattoo. Voilà, enfin, j'ai des trucs comme ça. Et franchement... ça prend une plombe à finir. Ça fait 2 ans que j'ai le truc. Donc, à un moment donné, voilà, j'ai pas envie que mes trucs ils pourrissent et je les jette et quoi que ce soit.
Puis franchement, voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai du doré, j'ai du marron, voilà, j'ai quelques couleurs, voilà, c'est bon, j'en ai plus besoin. Après, c'est vrai que je dis ça, mais c'est vrai que MAC va sortir une collection de pen pot dans pas longtemps. Donc, donc peut-être je m'autorise un pen pot. Peut-être. Il faut vraiment que la couleur, je l'ai pas. Si c'est un truc que j'ai, ça va la peine. Mais peut-être que je m'achèterai un pen pot de nouvelle collection. Je le dis là parce que après, si je le fais, on va me dire ah, t'avais dit que. Mais voilà, c'est édition limitée. Voilà. Si jamais il y a une édition limitée d'un truc que j'aime bien, que ce soit beurre corporel, bon, j'ai le douche illimité, ça n'existe pas. Enfin, sauf chez Lush, mais on n'est pas à Noël. Beurre corporel, mais non, même pas beurre corporel, non. Je compte pas les beurre corporel. On va dire si jamais il y a un pen pot de chez MAC qui sort que je kiffe, là je le prendrai. En tout cas, il faut que je le finisse. Donc le rubenesque, voilà, j'ai pris celui-là parce que c'est mon premier pen pot de chez MAC. Ouais, c'est mon premier. C'est une couleur qui va avec tous les make-up. Tu peux le mettre en base après de faire un make-up. T'es pas obligé de mettre que ça. Enfin, voilà. Donc rubenesque. Là, on va attaquer les 3 trucs les plus chauds. Je ne peux plus m'acheter de rouge à lèvres. Et j'en ai pas choisi un, non. J'en ai pas choisi 2, non. J'en ai choisi 3. I'm crazy. Les rouges à lèvres, j'en ai beaucoup. Après, c'est vrai que j'essaie de modérer un petit peu parce que j'ai peur que vous fassiez tout un film. J'en ai pas une collection, moi je suis pas une collectionneuse. Pour moi, je vois pas l'intérêt de collectionner du make-up. Mais ça, c'est mon avis personnel. Moi, j'aime bien avoir des produits que j'utilise. Voilà, j'achète pas pour collectionner, j'achète vraiment pour utiliser. Et niveau rouge à lèvres, je trouve que j'ai toutes les couleurs qu'il faut. J'ai du nude, j'ai du rose, alors du fuchsia, je crois que j'en ai dans toutes les marques. Je suis toujours attirée par les mêmes couleurs, mais de marques différentes. Donc c'est stupide, mais un truc de ouf. Donc là, j'ai vraiment toutes les couleurs. Là, pour cet été, pour ce printemps, voilà, j'ai du fuchsia, j'ai des trucs pétants, j'ai du corail, j'ai du nude, j'ai tout. J'ai tout. Donc là, j'ai plus besoin de rouge à lèvres. Je crois que là, le dernier rouge à lèvres que j'ai acheté, c'est un de chez Bourjois. Très jolie couleur. Et un de chez Maybelline, leur nouvelle... je crois que c'est les Super Stay, je sais pas quoi, là, rouge à lèvres, là. Je vous ferai je vais vous montrer mon haul dans pas longtemps. Mais voilà, donc là j'ai choisi 3 rouges à lèvres. Donc j'ai le Shy Girl, j'arrive plus à parler, de chez MAC. Donc comme vous pouvez voir, ils sont pleins, hein. C'est pas genre ils sont à 2 mm. Non, non, non. Attends, moi je fais la dure. Donc Shy Girl, qui est un de mes nudes préférés après celui-là. Ça c'est toujours celui de chez L'Oréal, je mets que ça. Et après il y a celui-là qui est mon préféré. Il y a celui de chez Eulès, c'est le Nasty Nude, qui est bien rempli aussi. Et en dernier, vous avez celui-là de chez Revlon. C'est le Peach, je crois. Ouais, le Peach. Voilà. Donc, au niveau. Ça rigole plus mes kiki. Donc, j'ai un nude, j'ai un rose et j'ai un peach. Voilà, donc là, j'ai quoi faire. Après, ça veut pas dire que vous êtes obligé de mettre que ces 3 rouges à lèvres là. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser d'autres rouges à lèvres, il n'y a aucun souci. Mais il faut essayer de les finir, donc il faut les utiliser souvent quand même. Donc voilà, donc j'en ai choisi 3 parce que vraiment... parce que c'est trop facile, je trouve. Enfin, tu mets tout le mois et c'est bon, le truc il est fini. Parce qu'il faut vraiment que j'arrête d'acheter des rouges à lèvres. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de plus. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Et j'ai vraiment envie de finir un peu, voilà, pour renouveler, etc. Parce que c'est pas éternel, encore une fois, ça pourrit les trucs et voilà. Et donc, dernière catégorie. C'est un peu dans le même style des rouges à lèvres. Ben, c'est les vernis. Et j'en ai choisi 2. Donc j'ai choisi des Mavala. Au début je voulais prendre un Opiate et je suis ma folle. Après je me suis dit non, vas-y, calme-toi, prends... Enfin quoique quand t'en prends 2 ça revient au même. Enfin bref. Donc j'ai pris 2 Mavala. Donc j'ai pris le La Paz. Et j'ai pris le Aquamarine. Aquamarine. Donc un rose et un... Pareil, parce qu'en fait c'est pareil que les rouges à lèvres. J'ai toutes les couleurs qu'il me faut. J'ai envie d'éternuer. J'espère que vous m'avez dit à tes soins. Attention. C'est bon, c'est passé. Alors donc, il faut vraiment que je les finisse. Parce que franchement, j'ai toutes les couleurs qu'il me faut. J'ai du violet clair, du violet moyen, du violet qui tire vers le bleu, du violet qui tire vers le rose. J'ai du marron, j'ai du rouge, j'ai du bordeaux. Alors du bordeaux pareil, j'en ai dans toutes les marques. Cette couleur, je l'ai dans toutes les marques. Je l'ai en L'Oréal, en China Glaze, en Opie Eye aussi. Et je l'ai en Mavala,
Je l'ai dans toutes les marques, quoi. Je kiffe cette couleur. Si je devais choisir une couleur de vernis, ce serait la couleur vert d'eau comme ça. Je kiffe cette couleur, c'est un truc de ouf. Et donc là, les vernis, ça y est. Je m'autorise quand même. Alors, il y a une petite étoile. Je vais lire en bas, c'est écrit en tout petit. Je m'autorise si jamais il y a un vernis en édition limitée. Mais pas un vernis genre uni comme cela. Pas pour acheter du verre d'eau. Mais si jamais il y a un vernis, je sais pas, duochrome, ou vous voyez le genre un peu en édition limitée que je pourrais plus avoir, là je me permettrais de l'acheter parce que je pourrais plus l'avoir. Il faut vraiment que la couleur elle soit belle, hein. C'est pas pour un truc vite fait, il faut vraiment que la couleur elle soit belle, etc. Mais sinon, pas de vernis, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Et les vernis, c'est voilà. Il y en a qui commencent à être tout huileux, là non, c'est pas possible. Il faut vraiment que je les finisse. Et je vais me faire des manicures plus souvent. Donc là, de demain déjà, je vais m'en faire une autre parce que là, mes ongles ne ressemblent plus à rien. Donc ça, c'est de chez Rimmel. Je vous avais montré les vernis. Donc voilà, donc franchement, il faut que je les finisse et je m'achète plus de vernis. Donc voilà. Donc là, ça fait 10 catégories. Donc je récapitule. Je m'achète plus de beurre. Je m'achète plus de savon de chez Lush. Non, non, non. Je m'achète plus de gel douche, attends. Quand même. Je m'achète plus de nettoyant visage. Enfin, quand je l'ai fini, je peux m'en racheter, hein, parce que quand même, faut pas déconner. Je m'achète plus de produits coiffants pour les cheveux. Mais si vous voulez m'en offrir, pas de soucis, je déconne. Je m'achète plus de nettoyant. De coiffant pour les cheveux. Je m'achète plus de gloss. Je m'achète plus de rouge à lèvres. Je m'achète plus de pen pot ou de trucs crème, sauf édition limitée. Je m'achète plus de vernis, sauf édition limitée. Mais bon, honnêtement, je suis pas trop attirée par l'édition limitée qu'il y a en ce moment. Je me suis déjà acheté, je vous ferai montrer dans mon haul. Par contre, j'ai oublié une catégorie, et là, je crois que c'est la plus dure. Mais je vais vous expliquer. Alors attendez, prépare-toi psychologiquement déjà. Je dois le finir, enfin pas le finir. Celui-là, je me dis qu'il faut que je creuse le pan, tu vois. Je me dis, parce qu'il faut pas déconner, donc je vous montre tout de suite. Et il y en a deux. C'est deux chez NARS, c'est le duo. Donc il faut que je creuse Orgasm, il faut que je creuse Laguna. Pourquoi? Parce que des blushs, c'est comme les vernis et c'est comme les rouges à lèvres, j'ai toutes les couleurs qu'il me faut. J'ai du courage, j'ai du rose clair, j'ai du rose moyen, j'ai du rose foncé, j'ai du qui tire un peu vers le violet, j'ai du corail, voilà, j'ai tout. J'ai tout. J'ai plus besoin de blush, c'est bon. Donc voilà, donc je me dis qu'il faut que je le creuse. Et le bronzer, pareil, il faut que je le creuse. Parce que les bronzers, j'en ai quelques. Enfin, j'ai un de chez Chanel, là, je vous ai montré. J'en ai un de chez MAC et un de chez Guerlain. Mais voilà, donc là, il faut que je le finisse parce que je suis en train de psychoter sur le Chocolate Soleil, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Too Faced. Et non. Donc j'ai inclus un bronzer, un blush obligé. Donc voilà, donc il faut que je hit le pan, donc que je les creuse, vous voyez. Et voilà, donc je ne peux pas m'acheter de blush et je ne peux pas m'acheter de bronzer. Donc vous dites, mais Fadela, tu ne pourras rien t'acheter. Mais en fait, j'aurais dû faire une vidéo no buy, tu vois, le truc ça aurait été plus simple. Mais non, je peux m'acheter des fards à paupières, je peux m'acheter des fonds de teint. J'étais maligne, j'ai pas inclus de fond de teint. Parce que je vais m'en acheter un, mais je l'ai toujours pas acheté. Ça fait 10 mois que je me dis que je vais m'en acheter un, mais non. Enfin, j'en ai du fond de teint, mais là en ce moment j'ai le Rimmel, j'ai le Nearly Naked de chez Revlon, mais ça je me laisse pour vraiment les beaux jours. Donc en ce moment j'ai celui de chez Rimmel qui a un poil foncé, donc c'est un peu relou. Donc là je viens de m'en acheter un, mais donc conseillez-moi en fond de teint. Je sais pas, j'y arrive pas. Je suis partie à Sephora pour tester et tout. Je sais pas, je suis attirée vers aucun fond de teint quoi. Donc je reste avec mon Rimmel. Là j'ai même pas de fond de teint, j'ai de la bébé crème, c'est tout. Je me suis pas pris la tête. Mais bon, donc voilà, donc je peux m'acheter du fond de teint, je peux m'acheter des fards à paupières, je peux m'acheter... voilà quoi. Je peux m'acheter du parfum, non, je déconne. Mais en fait, voilà, il n'y a pas grand chose que je peux m'acheter. Mais vraiment parce que j'ai ce qu'il me faut, en fait. C'est, voilà, j'ai vraiment envie de... Ouais, de vider un petit peu, parce que ça prend de la place, et c'est relou, t'as 36 trucs. Là, j'ai vraiment envie d'efficacité, donc après, quand j'ai fini, je m'achète vraiment les produits. Voilà, je n'en achète pas 150 000, je l'ai fini, après je teste d'autres choses. Et je vais le faire. Hein. L'autre projet Tenpad, j'ai tenu 4 mois sans rien acheter, je l'ai fait à la dure. Allez voir, je vous mets le lien en bas.
allez voir, vous allez voir. Donc là, donc soutenez-moi, encouragez-moi. Donc je précise encore une fois que les éditions limitées dans les catégories que je vous ai dit, je les autorise, mais vraiment, si ça vaut la peine, si c'est un truc de ouf. Et si, ah oui j'ai oublié de le dire pour les rouges à lèvres, si le parti paro, il ressort, je me le prends. C'est le seul râle que j'ai, l'oral, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas beauty addict, c'est rouge à lèvres. Le seul râle que vraiment j'ai pas réussi à avoir, c'est le parti paro. La première fois, je l'avais commandé, donc quand il est sorti, je l'avais commandé avec un autre rouge à lèvres. Et bah, je l'ai pas reçu. Voilà, donc apparemment c'était plus en stock, mais c'était pas indiqué. Ils ont pris de l'argent normal. Ils m'ont remboursé, mais bon voilà. Et la deuxième fois qu'il est sorti, bah, je pouvais pas commander, donc voilà. Donc j'ai pas mon parti paro et je le veux, mais truc de ouf. Je kiffe trop ce râle. Donc voilà, donc si jamais il ressort, mais c'est tout. C'est tout. Donc voilà, donc là j'ai beaucoup parlé. J'ai vu combien de minutes? Ah, 25 minutes. C'est une vidéo longue. Donc voilà, donc je sais qu'on est plusieurs à le faire. Je me sens, je crois que Christelle elle le fait. Je crois que Maud le fait aussi. J'ai la mémoire courte, j'ai pas de mémoire, c'est un truc de... voilà, donc je sais qu'on est plusieurs, donc j'encourage toutes celles qui le font. On va se soutenir tout ensemble. Donc voilà, donc enfin je parle pas trop fort parce qu'en fait il est super tard. Il est super tard et voilà. Donc on va arrêter la vidéo tout de suite, donc parce que je parle pour rien. Donc comme toujours, on se fait joli, on essaye, on fait ce qu'on peut, on sourit et on profite de la vie. Ciao ciao les petits.